tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette sur ma chaîne. Je vous parle aujourd'hui du molly cake, c'est une génoise, une base de gâteau afin de réaliser vos layer cakes ainsi que tous vos gâteaux fourrés. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos vidéos. Vous verrez à quel point la réalisation de cette génoise est d'une simplicité enfantine. Et donc la recette, c'est maintenant. On commence par mélanger la levure chimique à la farine. Donc on mettra les 2 sachets. Ensuite on s'aidera d'une cuillère afin de remuer et de mélanger tout ça. Dans la cuve de notre robot, l'on viendra casser les œufs un à un. On évitera d'avoir des petites coquilles à l'intérieur. On rajoutera également le sucre et l'on viendra battre tout ça à vitesse moyenne. Alors le but c'est que ce mélange double ou triple de volume, qu'il blanchisse, qu'il devienne onctueux et mousseux. C'est une étape très importante dans la réussite de votre molly cake. On viendra ensuite rajouter la farine en pluie ou alors petit à petit, tel que vous voyez sur les vidéos. On s'aidera ensuite d'une maryse pour bien décoller les bords, voilà, pour bien mélanger toute la pâte qui serait restée sur les bords de notre paroi. Et on reviendra mélanger, à la suite de quoi on rajoutera l'arôme de vanille. On mélangera encore pour bien homogénéiser notre pâte. Alors la pâte est prête. L'on viendra la transvaser dans un saladier. Alors les quantités que je vous ai données là pour ce molly cake, il s'agit de 2 molly cakes. Donc si vous avez besoin de réaliser un molly cake, il faudra tout simplement diviser les quantités par 2. Ça fonctionne très bien. Moi j'en ai fait 2. Directement, j'ai voulu les faire en une fois, mais vous n'avez aucun problème à diviser les quantités. Alors, dans la cuve de notre robot, on viendra mettre la crème fraîche liquide bien froide. La crème fraîche entière, voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre du 30%. C'est très important si vous voulez que votre crème elle monte. Alors avant de monter votre crème chantilly, n'hésitez pas à vérifier s'il n'y a pas de traces de matière grasse dans la cuve de votre robot, parce que ça empêchera que votre chantilly monte. Donc vous commencez à vitesse lente et progressivement vous augmentez la vitesse. Ça permettra à ce que votre chantilly soit bien ferme. Alors n'ayez pas peur de la raffermir. Donc pour les molly cakes, il n'y a pas de risque que votre chantilly soit trop ferme. Voilà. N'oubliez juste pas de bien la refroidir avant et de prendre 30% de matière grasse minimum de crème fraîche liquide. Votre crème, votre chantilly s'épaissit. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Alors, vous saurez qu'elle est prête lorsqu'elle tiendra toute seule au bout de votre fouet. Voilà, au bout du fouet du batteur. Comme ceci. On viendra mettre cette crème chantilly, la première partie, donc le tiers, dans notre pâte que nous avons réservée tout à l'heure
Et pour ce premier ajout, on viendra remuer vigoureusement dans le but de détendre la pâte. Cette première étape, c'est pour détendre la pâte. Ensuite, l'on procédera de façon plus délicate afin de ne pas casser la chantilly. Voilà. On ira bien chercher la pâte au fond pour la remonter, pour bien mélanger tout ça. Voilà. Pour ce deuxième ajout, on viendra faire des cercles autour de la pâte pour ne pas casser la chantilly. C'est aussi une étape importante pour la réussite de votre molly cake. Voilà, on rajoutera la chantilly une troisième fois et l'on recommencera le procédé en tournant la pâte tout autour de notre chantilly. Voilà. Ça permet à ce qu'on ait quelque chose de moelleux, en même temps d'aérien et d'assez volumineux. Voilà, vous voyez, donc on n'oublie pas d'aller chercher la pâte au fond du saladier et de la remonter et de l'incorporer avec le reste. Entre temps, vous n'oublierez pas de préchauffer votre four à 160 degrés parce que la cuisson se fera à 160 pendant 1 heure ou 1h20. Alors votre crème est prête lorsque ça forme un ruban. Lorsqu'elle tombe en ruban comme ça, elle est bien homogène. Vous savez que le mélange est réussi. Donc à ce moment-là, on récupère les moules de 10 cm par 10 cm que l'on a beurré au préalable et chemisé. Ça veut dire que j'ai rajouté du papier cuisson à l'intérieur tel que vous voyez. Alors on viendra répartir la pâte entre ces deux moules à quantité égale ou presque. Donc moi je le fais à l'œil, mais n'hésitez pas si vous craignez de vous tromper, de prendre une balance afin de mesurer les grammages pour un moule comme de l'autre. Donc en rajoutant, on n'oublie pas de bien égaliser le dessus. Ça permettra d'avoir quelque chose d'assez homogène. N'ouvrez surtout pas votre four avant 1 heure au risque de voir votre gâteau retomber. Donc c'est parti pour le four et rendez-vous 1h20 plus tard. Nos gâteaux sont dorés et bien cuits. N'oubliez pas d'attendre 10 minutes avant de les démouler. Donc vous les retournez sur une grille. Ensuite, vous enlevez le papier tout autour. Vous attendez 10 minutes, pas plus avant de les démouler. Sinon, si vous attendez un peu plus, vos gâteaux retomberont, ils s'affaisseront. Donc voilà des molly cakes prêts à être découpés après avoir refroidi. Vous avez vu à quel point c'est extrêmement facile de réaliser ce molly cake. Alors vous n'avez plus d'excuses pour ne plus avoir des gâteaux d'anniversaire qui sont top à tomber par terre. Donc moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous embrasse, bisous.